Alors techniquement en peinture, j'utilise des techniques mixtes, j'utilise des superpositions sur la toile avec des ocres, des pigments, de la poudre de marbre, parfois du fusain, parfois des sticks à l'huile, parfois il y a du papier aussi. Et ce que je cherche, c'est la matière sous toutes ses formes, sous des formes de glacis, de transparence ou au contraire plus matiériste. Alors à travers ma pratique artistique, je suis très influencée par la nature déjà, donc je peux aller dessiner sur le motif. D'ailleurs, je présente des carnets de croquis aussi. Et après, c'est plus des impressions de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Je ne vais pas faire un copier-coller avec le carnet, mais voilà. Donc c'est vrai que j'exprime aussi mes émotions, mais les éléments. Donc il peut y avoir effectivement dans cette exposition un cap sur les arbres, des rochers, de l'eau, mais qui sont plus naturalistes avec des couleurs grises ou bleues, ou comme celui-ci qui était vraiment issu d'un lieu où j'ai beaucoup dessiné dans les Alpes de Haute-Provence et où il y a des rochers et une petite cascade. Qu'est-ce qui me fait vibrer artistiquement ? Je pense que c'est d'abord la couleur et la lumière. Et les matières, l'agencement. La couleur, ça ne veut pas forcément dire des couleurs vives et pétantes, hein. Ça peut être aussi des blancs, des gris. Pourquoi utiliser la peinture ou les arts visuels plutôt que les mots ? Alors ça, je pense que toute petite, je dessinais comme tout le monde et puis je n'ai pas arrêté. Les mots, c'est plus compliqué pour moi. Même si je lis beaucoup et que je suis très influencée par les mots, j'ai aussi fait souvent des publications avec des poètes. Et je peux être inspirée aussi de textes d'ailleurs, de mots, mais en tout cas pour le moment, je ne les utilise pas dans ma pratique artistique.